Alors, nous allons aborder maintenant la matière. Par défaut, dans SketchUp, il y a plein de matières, et des matières qui sont plus faciles à mettre que d'autres. Par exemple, mais si je prends le bois, ben, c'est du parquet, quoi, du parquet ou de l'aggloméré. Voilà. Donc si je prends cette matière-là, par exemple, je clique dessus, ça y est, j'ai mis de l'OSB, quoi. Voilà, j'ai mis de l'OSB sur ici. Voilà. Donc ça c'est très simple à faire quand il s'agit de cliquer. Juste on clique, on met la matière. Là c'est du parquet. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand je veux mettre du bois avec un sens de fil et une orientation. Et que ça respecte l'orientation que je veux. Alors pour bien illustrer ce que je vous explique, je me suis fait une bibliothèque de bois avec des photos, soit que j'ai pris en photo, soit que j'ai récupéré sur internet. Et je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo comment se créer sa propre bibliothèque. Là pour l'instant je vais utiliser la bibliothèque que j'ai créée. Alors par défaut, eh bien on a toutes les couleurs utilisées, plus des matières déjà dans SketchUp, et puis après je peux importer la mienne. Là je viens ici, et là j'ai ouvrir ou créer une collection, ajouter une collection aux favoris. Voilà, ajouter une collection favoris. Je dois avoir ça dans mes images. Voilà, Bois José, ok. Et ça c'est ma collection. Pour l'instant j'ai mis que des bois en chêne, et frêne et acajou. Donc là par exemple, si je mets acajou, je me retrouve avec les caissons en acajou. Voilà. Ici ma façade en acajou. Si je mets du chêne, voilà. Voilà ce que je voulais expliquer. C'est que là ma pièce de bois ici elle est dans le sens du fil, mais par contre là je suis en travers fil. Et là mon montant lui il est entièrement en travers fil. Donc si je prends une autre essence, donc là je le mets en sens du fil, mais c'est ma traverse qui est en travers. Donc c'est toujours, au début on galère un petit peu avec le sens du fil à cause de ça, surtout quand sur l'étagère, les tablettes, là par exemple ici, pour mon côté, je vais masquer le côté, voilà. Ici, le sens du fil, il est longitudinal, mais là je vais pas m'amuser à plaquer en travers, je plaque plutôt dans le sens du fil. Et il faut que je puisse décider tout ça. Alors je vais vous expliquer comment on fait. Alors, je vais prendre d'abord, il faut savoir que quand on crée une bibliothèque, il faut toujours créer la bibliothèque avec le sens du fil horizontal et vertical. Ça vous permet de gagner énormément de temps sur l'orientation du veinage. Parce que s'il faut à chaque fois sur chacune des faces, je vais prendre par exemple cette traverse ici, là. Voilà. Si sur chacune des faces je dois orienter mon veinage, le modifier parce que l'orientation ne me plaît pas, c'est plutôt embêtant, quoi. Voilà. Alors il suffit de se créer la bibliothèque dans l'orientation que l'on souhaite. Là par exemple ici je veux horizontal, alors je clique sur cette surface horizontale. Il n'y a que celle-là qui est mis horizontale. J'ai pas affecté les autres. Alors c'est un peu long parce que je suis obligé de venir cliquer sur chacune de mes surfaces, mais au moins j'ai pas de souci. Voilà. Là ici, dans le sens du fil, voilà, mon tenant il est bien dans le sens du fil. Alors aussi. Derrière aussi, voilà. Ce qui fait que là, ma traverse, les deux traverses sont identiques par rapport au sens du fil. Si je le fais, là, par exemple mon montant, je prends mon montant, si je clique dessus, donc je ne rentre pas à l'intérieur du montant, mais je suis dans le cadre, ici, je vais affecter le sens du fil qui ne correspond pas toujours là. Ici par exemple, j'aurais peut-être préféré l'avoir dans l'autre sens. Bon là c'est du bois debout, donc c'est pas très grave, mais bon, on peut dire que là pour le cadre ça fonctionne plutôt bien. Sa traverse basse c'est pas bon, alors je rentre dans la traverse basse et je choisis le sens du fil.
Maintenant, en sens du fil. Très bien. On va voir maintenant pour les panneaux, parce que c'est toujours un peu plus compliqué. Je masque ici. Je masque les montants. Alors là, celui-là des panneaux, si je clique dessus, donc ça clique sur tout le composant qui comprend le panneau du haut, du bas, arrière et tout ça. Et donc quand j'ai fait ça, en une seule fois j'ai fait toutes les facettes, même l'intérieur. Donc on peut commencer déjà par faire ça et après modifier les facettes qui nous conviennent pas. Par exemple, ici, l'espace au clavier, le côté, cette facette-là ne me convient pas. C'est ça que je veux modifier, le sens du fil ici. Je le veux vertical. Voilà. Ici aussi, je vais modifier. Là, je vais le modifier aussi. Et là aussi, le reste, ça me convient. Voilà. Le veinage, tel qu'il est dessiné ici, c'est un veinage un peu grand, quoi. Voilà. Il n'est pas vraiment de sens du fil. Je peux augmenter ou diminuer. Pour ça, je vais dans Édition. Et actuellement, le veinage, enfin l'image que je viens coller sur cette surface-là, elle fait 850. Donc je peux la diminuer pour qu'elle soit plus petite. Par exemple, si je mets 300, on voit le veinage beaucoup mieux, beaucoup plus dessiné. Mais j'affecte ce champ-là, ainsi que l'arrière et devant. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Voilà. Le panneau du haut, c'est bon. Le panneau du bas, le sens du fil, me va aussi. On va voir un petit peu à l'intérieur du tiroir. Voilà. Alors, le tiroir. La façade. Donc là, je suis en mode édition. Je vais prendre ici ma façade. Elle est bien. Donc voilà, je clique sur tous mes éléments. Et je modifierai après. Le sens du fil du fond est bien. La façade rapportée, c'est beau, c'est bien, sauf ce champ-là. Alors, je double-clique dedans. Voilà, j'y suis. Et c'est cette surface-là que je vais mettre verticale. Avec 300, parce que là, ça fait un peu trop gros. Ouais, je peux même mettre 150. Voilà. C'est plus joli. Dessous, c'est bon. Dessus aussi. Allez. Ça va. Mon côté tiroir. La façade, pardon, c'est bon. Oui, j'ai pas de veinage à modifier. Et mon côté tiroir, il faut que je change le sens ici. En mode édition, c'est bon. Sélection. Pour la rainure, ici, là. Pour le cadran, je vais laisser. Mais je vais quand même modifier. Ici, je vais le passer à 200. C'est quand même plus fun. Comme ça. Voilà. Tout est bon maintenant. On va faire un petit zoom général. Petit aperçu. Je vais révéler mes piétements. Loupe générale. Voilà l'arrière et le devant. Voilà comment on fait pour modifier et appliquer une matière sur le meuble. Dans la prochaine vidéo, on continuera, on essaiera d'aborder les coupes. Et puis il faudra qu'on voit aussi comment faire un éclaté. Parce que c'est l'avantage de SketchUp, c'est que ça peut permettre d'être
voilà, le côté un peu pédagogique, c'est de pouvoir montrer et expliquer comment le meuble fonctionne et comment il est fabriqué à l'intérieur pour mieux comprendre justement comment on travaille dans le métier. Voilà, et bien à la prochaine vidéo.